Bienvenue tout le monde au balado Chicks and Machines. Cette semaine, on vous a préparé tout qu'un balado. On start la musique. Le balado Chicks and Machines est une présentation de Can-Am sur route, la route au féminin. Sport DRC Alma. Demel Chrysler et Blainville Chrysler. Ici, c'est les femmes qui donnent l'info. Solo drum, Annie. Oh yeah! On est chez Sport DRC à Alma. On est vraiment contente d'être là encore une fois. Cindy Martin au micro, accompagnée, comme toujours, de ma belle amie à droite qui vient encore une fois nous montrer une destination. Tu nous amènes où? Tu nous donnes un indice, Je vais vous teaser un petit peu. Je vous amène dans un endroit en or ou en nord. Il y a une nuance. Alors, essayez de cogiter à ça où je pourrais vous faire voyager cette semaine. Réfléchissez à ça à la maison. Ouais. Claudie, qui est de retour, notre collaboratrice camionneuse. Oui. Tu nous jases de quoi? Moi, en fait, si tu trouves ta job plate, en fait, ou que tu as déjà vu mon article qu'on a publié sur le site de Chicks and Machines, sur les plus beaux paysages vus par les camionneurs, puis que tu rêves toi aussi de vivre ça, là, ben moi, je resterais là parce que je te donne quelques petits conseils. Ça pourrait t'arriver. Intéressant. Et finalement, Émilie, copropriétaire de Sport DRC Alma, et aussi collaboratrice avec nous. Effectivement. Tu vas bien? Oui. Tu nous jases de quoi? Écoute, je vais te surprendre. Je vais te proposer deux choses qu'on pense qui vont pas ensemble. Brûler du gaz, puis être éco-responsable. Avec Sport DRC, ça se peut. Ça a l'air que ça se peut. Et moi, juste avant de commencer, j'en profite à la maison pour vous dire de commenter. Commenter, partager, liker. On répond toujours à vos commentaires, donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez des suggestions de sujets, des choses que vous aimeriez entendre parler. On veut vous entendre. Et justement, on commence par Émilie. Je pense que tu m'intrigues trop là, avec... Oui? Mais en fait, tu nous as inspirés. C'est je suis vrai? contente que tu parles de ça parce que tu as inspiré Chicks and Machines à devenir carboneutre, mais là, je te laisse jaser du reste. Tant mieux si c'est arrivé, parce que s'il y a une affaire que j'accepte de me faire copier, c'est bien cette initiative-là. Les initiatives positives, on veut. Faites-les toutes. J'invite tous mes collègues concessionnaires à le faire et à embarquer dans ça. Et c'est quoi? Comment on fait ça? Bien, écoute, pour la petite histoire, moi, j'ai fait mon entrée dans le Power Sport en 2016. Bien que mon père était copropriétaire de Sport DRC, je n'étais pas vraiment impliquée, puis je faisais un peu de tout, mais sans vraiment y porter de passion, quoi que ce soit. J'avais un petit côté, disons-le, grano, là, c'est bon. Je te comprends. On partage ça, on partage ça, toi puis moi, on aime ça être grano, mais on aime ça. En fait, on aime l'aventure, fait que qu'elle soit grano ou pas, ça ne me dérange pas, mais en tout cas. Bref, j'avais un côté grano. Puis, quand j'ai entré là-dedans, j'avais un genre de malaise de me dire... Bien, tu sais, on ne se mettra pas la tête dans le sable. Ça brûle du gaz, ça pollue, c'est dommageable pour l'environnement. Puis je suis quelqu'un qui aime quand même la nature. J'avais un malaise, puis je me disais, on n'arrêtera pas les gens de faire du power sport. Effectivement. On peut juste essayer de le faire mieux. Puis quand même que les puristes nous diront, bien, ça serait mieux qu'ils n'en fassent pas pantoute, bien, ça n'arrivera pas. Donc, je pense que c'est notre devoir en tant que propriétaire d'entreprise privée, de faire une part là-dedans. Puis de passionner de sport motorisé aussi, C'est pas juste... chacun c'est ça, exact. Oui, exactement. Donc, c'est tellement le fun de prendre la trail, prendre le large sur l'eau, aller dans les montagnes, que je me suis dit, comment on peut garder ça le tout propice à la pratique de power sport? Donc, toute ma gang, c'est des passionnés, puis sont vraiment tripants, tout ça. Fait que quand je suis arrivée au début avec mon idée, ça passait bizarre, mais en tout cas, je me suis vite retirée et j'ai dit, on va attendre une couple d'années. Puis là, 2 ans, j'ai dit, c'est beau, on y va. Nous, on voulait compenser l'empreinte carbone de nos clients. OK. On a commencé tranquillement, puis j'ai joint Carbone Boréal, qui est une entreprise, en fait... c'est pas du tout une entreprise, excuse-moi. Avec l'université. Un organisme. Oui, qui est associé à l'université à ici. l'Université du Québec à Chicoutimi, qui vont faire de la recherche des effets de la forêt sur le climat. Et puis, on peut acheter des crédits carbone. Dans le fond, ils vont planter de la forêt, des arbres. Okay. Ils vont entretenir cette forêt-là, puis étudier les effets sur le climat. Donc, c'est un petit peu plus dispendieux que si on va dans d'autres types d'organismes, mais ça restait dans ma région. Il y avait des recherches qui étaient faites à ce sujet-là et une partie des fonds ramassés va à des bourses d'étudiants. Donc, pour moi, c'était un fit naturel. C'est ça, c'est appuyé par l'université. Donc, on sait
c'est sérieux, puis c'est bien fait. Absolument. Puis le responsable, le directeur de ça, M. Villeneuve, que je salue d'ailleurs, est un homme d'une culture incroyable. Tout ça, il m'a dit, c'est bien beau tout ça, mais il faudrait commencer par compenser vos empreintes pour vos installations fixes. Pour l'entreprise. Donc, la première étape, ça a été ça. Donc, depuis 2019, Sport DRC, à chaque année, on compense nos énergies fossiles utilisées pour nos opérations fixes, donc gaz naturel, le déplacement des camions avec l'essence, tout ça. On transmet l'info à Carbone Boréal, ils me disent « Bon, Émilie, c'est ça prend tant d'heures pour compenser, on y va. » Étape numéro 1. Ça ressemble à quoi? Dans une année, par curiosité? Pour les installations fixes, c'est autour de 9 000 environ. OK, quand même. Puis à chaque année, on est en croissance, nous. Fait qu'à chaque année, ça augmente. Là. Oui. Donc, ça fait déjà 2 ans. Là. À l'automne, on va arriver à notre 3e investissement dans ça. Puis à 9 000 environ, grosso modo, là, ça fait combien d'arbres replantés? C'est ça, je me demandais, c'était-tu 9 000 ou 9 000 arbres? C'était ça, non, là, c'est en dollars que je parlais. Okay. Bien, je vais te revenir tantôt, dans le fond, quand on va y aller, plus avec les unités. Je te laisse aller. Donc, bien, tu vois, depuis le début du projet, là, je revois mes notes vite, c'est 4 000 arbres qu'on a plantés. Oui, ça mérite le wouhou! Je pensais que j'avais dit quelque chose de pas correct. On t'a censuré. Non, au contraire, on félicite ça puis on le fête. Oui, donc là, en fait, moi, je voulais, c'est bon, on le fait pour nos installations, je voulais commencer à le mettre dans l'idée de nos clients. Notre plus gros créneau chez Sport DRC, par notre position géographique, c'est vraiment la motoneige. C'est le créneau qu'on vend le plus d'unités, qu'on a vraiment une belle communauté de clients qui sont vraiment wow. Fait que j'ai décidé, avec mon équipe, de dire, bien, c'est vers ça qu'on va aller. Puis maintenant, depuis 2 ans, tous les clients qui achètent une motoneige neuve chez Sport DRC, on couvre leur saison de motoneige en empreinte carbone. Donc la première saison, quand tu achètes chez Sport DRC, t'es carboneutre. Tu peux mettre ton tank carboneutre, action carboneutre, on appelle ça action carboneutre. Donc, tu peux mettre ton tank sur ta motoneige. Toi, ton concessionnaire s'est occupé de compenser ta saison de motoneige. C'est bravo. Donc, pour faire une petite statistique, dans le fond, on a calculé que c'est environ, en moyenne, 2400 km par année, parce que quelqu'un qui va faire plus de la montagne va faire beaucoup moins de kilomètres que quelqu'un qui fait du sentier. Effectivement. Donc, ça prend 3,6 arbres pour compenser ta saison de motoneige. Donc, les arbres vont continuer leur vie d'arbre, puis ça va compenser, toute leur vie vont compenser ta saison de motoneige. Wow! Donc, pour nous, c'était une façon de le faire. Donc, on commence l'initiative. Même si ça fait 2 ans, ça fait pas longtemps qu'on le publicise. Il nous est arrivé plein d'aventures par rapport à cette histoire-là. Puis là, cette année, on a vraiment pu le lancer. On a plein de choses qui s'en viennent. Nous autres, notre objectif, en fait, là, c'est vraiment d'être un citoyen corporatif responsable. Je veux dire, on veut continuer de pouvoir faire du power sport. Souvent, par les gens qui ne le pratiquent pas, c'est régulièrement pointé du doigt. Puis, on n'a pas envie de ça. Puis la majorité des gens se comportent super bien. Mais c'est toujours une minorité qui va faire briller positivement ou négativement, malheureusement. Et les clients en disent quoi? Est-ce qu'ils ont l'air à vouloir répéter l'action l'année 2? Je sais que ça commence, bien là, mais le quand défi, même... il va être là. Puis c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour en parler. Le défi va être là. Tout le monde est d'accord. Tu peux pas être contre la vertu, vraiment. Non. Ça serait comme ça de dire non, je veux rien savoir. Non, fais-le pas pour le mien, je veux pas pantoute. Non, c'est ça. Moi, les arbres, j'aime pas ça. Moi, l'environnement. Ça perd ses feuilles à l'automne, ça me dérange. Non. Vraiment, de la clientèle, j'ai vraiment eu des beaux commentaires. Tout le monde est pour. Là, le défi, ça va être d'amener le client, une fois rendu chez lui dans l'action, de poursuivre l'année 2, là. Poursuivre l'année 2, puis de le poursuivre pour ses autres véhicules récréatifs aussi. Pas juste justement les motoneiges, la voiture, la moto peut-être, ou le 4 roues. Des fois, on a l'impression que c'est super cher, mais une saison de motoneige pour un motoneigiste moyen, c'est à peu près 20 $, là. C'est pas grand-chose, là, pour faire la différence, c'est pas grand-chose. C'est vrai que le mieux, ça serait de pas en faire, mais, tu sais, je veux dire... si c'est pas nous qui les vendons, ça va être quelqu'un d'autre. Aussi bien aller chez quelqu'un, personne va s'arrêter de vivre. Aussi bien aller dans un commerce qui encourage ces actions-là. Absolument. Qui a une conscience, vraiment. Puis en faisant ce projet-là, je trouve ce qui est le fun, c'est qu'on construit l'avenir de demain, de nos futurs motoneigistes, motocyclistes. Peut-être qu'un jour, ça va devenir une norme, justement. Peut-être qu'ils vont faire ça qu'on n'aura pas le choix. C'est important de souligner aussi, quand tu parles de normes, ça m'a fait penser à ça.
En fait, BRP a embarqué avec nous, Skidoo a embarqué avec nous dans ce projet-là. Wow. Donc, c'est des partenaires pour nous. Puis, ils m'ont même offert de l'aide au niveau des relations publiques, puis communiqué de presse, tout ça pour bien formuler. Tu sais, on est des concessionnaires, c'est pas notre métier nécessairement. Oui. Des fois, c'est un sujet sensible, ils ont vraiment été super, puis je les salue, puis je les remercie. Pour pas envoyer un mauvais message aussi aux gens, c'est ça? Leur aide, puis on fait une participation financière aussi. Puis c'est vraiment à même notre implication communautaire. C'est pas un montant qu'on rajoute sur le prix du véhicule. C'est vraiment, on a toujours un montant dans nos budgets annuels qui va à l'implication. On pourrait donner à n'importe quoi. Nous, on a choisi d'aller vers cette branche-là pour vraiment s'assurer que plus tard, on va avoir un climat propice à la motoneige. Puis qui sait, tu sais, la technologie, elle évolue tellement. Peut-être qu'on va arriver un jour puis qu'on n'aura même plus besoin de faire ça, tu sais. Mais en tout cas, en attendant, il y a cette alternative-là. Puis j'invite, même si vous n'avez pas acheté votre motoneige chez Sport DRC, on fait ça comment, justement? Ouais, sur le site de Carbone Boréal ou sur notre site à nous, il y a vraiment un produit qui c'est compensation carbone. Puis nous, on s'occupe de redonner pour vous à Carbone Boréal ou sur le site de Carbone Boréal ou allez voir votre concessionnaire puis dites-lui, hey, ça serait cool que tu fasses ça toi aussi. Êtes-vous les seuls au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Je pense que vous êtes les premiers. Je pense qu'on est les premiers. Dans mes recherches au Québec, puis je m'avancerais à dire au Canada, j'ai pas trouvé personne dans mes recherches. Peut-être qu'ils le font sans le publiciser. Mais dans ce qui est publicisé, j'ai pas trouvé rien dans cette optique-là. Chapeau. Mais c'est ça, puis je pense que ça va créer, puis tu sais, puis je parle là, moi, je parle à l'épicerie. Je pense que, tu sais, il faut être plus conscient de où on achète, des produits qu'on achète, puis de la manière dont on consomme. Donc, je pense que c'est une super belle... D'ailleurs, nous, on l'a fait, on a compensé pour toutes nos collaboratrices dans leur passion. Ça avait été mes premiers à emboîter le pas, puis ça me touche, vraiment. Ça nous a fait plaisir. Quand j'ai vu ça, j'ai fait, on peut pas le faire, là. Moi, je suis un peu comme toi, je suis déchirée entre mon petit côté grano qui aime la nature et mon côté qui aime brûler du gaz. Et ma conscience se bat un peu, puis ça permet de, justement, pratiquer nos sports avec un peu plus de conscience verte. Là. Oui, puis le futur fera peut-être qu'on n'aura plus besoin de le faire. Mais en attendant, allons-y, c'est facile, c'est pas compliqué, puis c'est pas si cher que ça. Hey, un énorme merci, Émilie. Puis merci de nous accueillir chez toi, dans ton beau concessionnaire. Très contente de vous recevoir. Et maintenant, on va brûler du gaz. Puis là, j'espère que là, toi puis ton chum, là, vous allez on le fera pas en moto on le fera pas en moto électrique, chose certaine, le Pierre. Non, mais dont je votre empreinte carbone, je vous invite à le faire. Oui, j'en prends note, c'est sûr. Mais en attendant, ma belle Annie, tu nous apportes où cette semaine? Bien, en début d'émission, je disais que je l'amène dans un endroit en or ou en or NORD. On s'en va à l'Abitibi, c'est loin en Titi, mais maudine que c'est beau puis c'est agréable comme paysage. Puis l'Abitibi, je trouve que c'est un peu les malmenés du Québec. Oui. Les gens, des fois, on parle d'Abitibi, les mouches noires. Non, c'est pas juste ça. Puis même sur le site Internet de l'Abitibi, de la région, ils mentionnent, tu sais, il n'y a pas juste des mouches noires. La loi Tins fonctionne. Non, mais il y en a, par exemple. Il n'y a pas juste ça, mais il y en a. C'est vraiment une belle destination à découvrir. Puis il y a un côté histoire intéressante vraiment là-bas à l'Abitibi. Et là, donc, on part à l'aventure juste pour se rendre en Abitibi. Si vous partez de la région de Montréal, on parle d'environ 700 km à faire en une journée. Juste se rendre, c'est juste important. Se rendre. Fait qu'on fait pas ça dans un aller-retour. Je l'ai déjà fait, mais en tout cas, en théorie... Normalement, non. En théorie, non. Si vous voulez profiter du paysage, évidemment, il n'y a pas 42 chemins pour aller en Abitibi quand on part de la région de Montréal. Si vous partez du Saguenay-Lac-Saint-Jean, bien, c'est différent. Vous passez par la Tuque, Chapet, ensuite de ça, le Bel sur Quévillon. Ça aussi, c'est intéressant. Il y a beaucoup d'arbres. D'après moi, tu en as payé une coupe là, dans ce coin-là. Là. Le Bel sur Quévillon, c'est beau. Oui, vraiment, c'est une belle place. Donc, si vous partez, comme je le mentionnais, de la région de Montréal, on s'en va du côté du Mont-Laurier, Tremblant, super beau, le parc de la Vérandrie. C'est tellement un bel endroit. Malheureusement, là, l'année passée, on a eu la chance de le faire. Puis la route commence à être un peu désuète à certains endroits. Et on vous le répète, d'être toujours prudent quand vous prenez la route avec votre moto. Mais là, je veux juste être sûre, ta chronique est présentée par... La Gabière! Merci! On l'avait pas encore
pas entendu. C'était quoi ça? Merci, Je commençais à pas bien filer. Mais ça l'a pas dit. Ça fait 3 minutes qu'elle parle. Oui, c'est ça. Il y a de quoi qui fait pas. Peut-être parce que j'en bois trop. C'est ça. La preuve qui est bonne. Oui, c'est vrai. Alors, reprends. Donc, dans le parc de la Vérandrie, si vous avez la chance, là, évidemment, avant de prendre le parc de la Vérandrie, faites le plein d'essence. Oui. Hein? Oui. Il n'y en a pas à tous les 15 km des postes d'essence. Hein? Faites le plein et apportez-vous un lunch. Il y a tellement de belles places pour arrêter sur le bord de rivière, de petits lacs, des tables à pique-nique. Prenez le temps de profiter du paysage et de la route. On le fait pas assez. Souvent, on a une destination. Puis on veut se rendre là le plus vite possible, soit pour aller manger des hot dogs gratis. Mais profitez-en, faites des arrêts. Puis c'est pas une course. Quand même, bien que le 700 km prendrait 10 heures à faire dans votre journée. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous allez avoir moins vu long. du paysage. Comme tu l'as si bien déjà dit, c'est pas juste la destination qui est importante, mais le chemin pour y parvenir. C'est en plein ça. Tu m'écoutes, j'aime ça. Oui, en plus, je trouve ça poétique. C'est le voyage qui compte. Du côté de l'Abitibi, là, des fois, on va se dire, bon, ben, il n'y a pas grand-chose à faire. Moi, la première fois que j'ai découvert l'Abitibi en moto, j'ai eu la chance d'être accompagnée par des vrais gars de l'Abitibi. Ah ouais, on avait un événement à Harley-Davidson là-bas, puis on avait 3 jours de moto organisés par des gens d'Amos, Val-d'Or, Rouyn-Noranda. Donc, ils nous ont fait découvrir à travers leurs yeux le paysage, qu'est-ce qu'il y avait à voir en Abitibi. Je vous fais des petites choses comme ça à visiter. Vous savez qu'en Abitibi, c'est là qu'il y a la plus grosse mine d'or. Tantôt, j'en parlais d'or. Au Canada, à ciel ouvert. C'est vraiment impressionnant. Voir les mines, là, c'est vraiment hot. Puis les petits gars, si vous tripez sur les gros Tonka, là, il y en a là-bas. Mais t'as l'impression d'être sur quasiment une autre planète, là? Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment des paysages que tu n'imaginerais pas voir. Là. Malartic, c'est super beau, c'est surprenant. C'est pas une destination voyage qu'on entend souvent. Non. Je vais aller passer mes 2 semaines de la construction à Malartic. Non, mais c'est pas super jet set, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Il y a le festival de musique émergente aussi. Au mois de septembre. Si vous tripez sur la musique, là, c'est un super de beau festival. Là. Cette année, ils ont quand même annoncé une programmation. On ne sait pas ce que ça va ressembler. Oui, avec le COVID. Avec la COVID, mais quand même, si vous avez l'occasion d'y aller au début du mois de septembre, c'est vraiment bien. Il y a aussi pour les amateurs de moto, il y a le Moto Film Fest qui a lieu à chaque année du côté de l'Abitibi, où on regroupe tous les types de cultures de la moto là-bas. Là, évidemment, pour cette année, à cause de la COVID, comme on le mentionnait, il n'y a pas encore grand-chose d'annoncer, mais surveillez ça si vous voulez découvrir un autre type d'événement motocycliste. C'est vraiment un bel endroit. Tant qu'à y aller, hein? Ben c'est oui. le fun de planifier ça avec un festival. C'est en plein ça. Joindre l'utile à l'agréable, voilà. comme on dit. Puis après ce 700 km de moto-là, tu sais, évidemment, essayez de choisir un hôtel ou un motel qui a un restaurant à portée de main. Parce que vous allez avoir mal un peu à la foufoune. Un petit peu. Fait que l'hôtel Esquerre, je ne sais pas comment dire par eux, je tiens à préciser, mais c'est un endroit de choix. Il y a un bar sportif à même l'endroit. Donc, vous mettez votre moto en avant de votre chambre d'hôtel. Vous allez relaxer là parce qu'après 700 km, on a moins envie de partir sur la Roomba. Hein? Il y a donc Val-d'Or, Amos, Rouyn-Noranda. Il y a des tours d'observation. Il y en a plusieurs. Faites vos petites recherches avant de vous rendre là-bas. Vous allez pouvoir admirer le paysage. C'est bucolique. C'est vraiment exceptionnel. On dirait que c'est des paysages à l'infini. T'es en pleine nature, carrément. Vraiment. Puis la nature est plus grande que toi. Là. C'est ce qui est impressionnant. Tu sais, les amateurs de chasse et pêche, évidemment, là, ils vont là. C'est un endroit de choix. Mais pour la moto aussi, c'est vraiment une belle destination. Puis, tu sais, l'Abitibi se parcourt bien dans une journée, là, si vous êtes un peu plus pressé. Donc, il y a beaucoup d'endroits à voir du côté de l'Abitibi. Et pour le retour, bien, encore une fois, il n'y a pas 42 routes, hein? On revient. Tu ne peux pas changer de route vraiment. Là, non, c'est ça, on vire. À moins que tu veuilles faire un détour pour venir au Saguenay, pouvoir partir après ça sur l'autre bord, ça se fait. Mais l'Abitibi, c'est vraiment une destination en or. Puis, il y a plein de groupes de motos aussi en Abitibi. Okay. Je pense entre autres au Hog d'Amos, au Hog de Val-d'Or. Vous pouvez leur écrire, ils vont vous suggérer des itinéraires de motos à faire là-bas. Même sur le site de l'Abitibi, vous allez en trouver. Fait que c'est vraiment très, très bien. Puis les gens d'Abitibi, justement, écrivez-nous donc en commentaire, là, est-ce que vous nous suggérez, on va où, puis on va voir quoi? C'est quoi votre coup de cœur de votre région? Oui. Donc, planifiez ça plus qu'une journée, allez en Abitibi, vous allez bien aimer ça. Puis, vous allez voir beaucoup, beaucoup de
pays. C'est vraiment une belle destination. Puis là-dessus, ben, n'oubliez pas de Annie. terminer votre journée avec une bonne lague à bière. Ben non. Je vais me reprendre. Hey, merci Annie, je trouve ça le fun, plaisir. l'Abitibi. Je veux dire, c'est Ouais. pas une destination à laquelle on pense. Puis merci de nous avoir fait découvrir ça. Ça me fait donne plaisir. envie d'y aller. Maintenant, on est à la petite pub du milieu, hein, comme on fait tout le temps. C'est un de nos partenaires, c'est Daimler Chrysler, Blainville Chrysler. On commence un partenariat avec nous. Ils ont décidé d'embarquer dans le balado. Puis il y a tellement plein d'affaires, le fun qui s'en vient avec eux. Surveillez ça. J'ai d'ailleurs même fait l'expérience du service à la clientèle là-bas. Allez-y. Ils sont vraiment gentils. C'est une équipe jeune, c'est une équipe tripante. Et je le répète, surveillez nos réseaux sociaux parce qu'il y a des affaires bien, bien tripantes qui s'en viennent. Maintenant, Claudie. Claudie évolue dans un monde qui est dominé par les hommes un peu. C'est un métier non traditionnel. Puis toi, tu as décidé de foncer puis d'y aller, peu importe. Puis tu viens nous jaser de ça. Je trouve ça vraiment trippant. Ben oui, tu sais, en fait, je veux pas mettre l'emphase sur le fait que les femmes, ils n'ont pas un gros barème dans ce monde-là, mais tu sais, on se le cachera pas. C'est sûr qu'il y a moins de femmes que d'hommes dans le métier. Mais on veut que ça change. En fait, moi, je veux juste parler du parcours que tu peux choisir pour devenir camionneuse, parce que j'encourage toutes les femmes qui ont un jour vu un camion sur la route puis fait, mon Dieu, j'aimerais donc ça, partir en camion et partir. Tu sais, je l'ai dit tantôt dans mon article métier. Avec les paysages. Tu sais, il y a tellement de belles choses à voir, il y a tellement de... Fait que, tu sais, je les encourage fortement à le faire parce que j'ai fait le pas, j'ai sauté le pas puis j'ai été bien contente de le faire. En fait... Comment ça se passe? Oui, c'est ça. Je suis venue un peu vous parler des parcours que vous pouvez choisir pour le faire. Parce qu'il y en a plus qu'un? Bien, en fait, tu peux y aller par deux chemins. OK. Tu peux soit faire le DEP, qui est un cours, en fait, de 615 heures. C'est vraiment pas très long, c'est pas très cher, c'est pas compliqué. OK. Ou tu peux décider de seulement faire ton examen, aller chercher ta classe 1, ton permis de conduire des camions, puis tu peux t'en aller dans le métier comme ça. Ah ouais? Moi, j'étais certaine que la seule voie possible, c'était vraiment le DEP, tu sais? Non, c'est pas... le DEP te donne... En fait, dans ton DEP, tu obtiens ta classe 1. Ça vient avec, c'est de la logique. Mais le DEP te donne plus d'outils. C'est pour ça que je vais en parler un petit peu plus loin. Avant de parler de ça, en fait, je veux vous dire, en fait, dans quoi vous vous embarquez. Parce qu'il faut savoir... je parlerai jamais qu'il y a juste des points négatifs. Ça, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de points positifs. Mais il faut quand même pas négliger les points négatifs. Parce que être camionneur, on se le cachera pas, c'est beaucoup de travail. Oui, puis beaucoup d'heures pas à la maison. Oui, c'est exactement ça. Il y a quelques points négatifs qu'il faut dire en décollant. Parce sont que, non négligeables. Oui, exactement. Tu ne peux pas t'enligner dans une profession en sachant pas dans quoi tu t'embarques. Donc, je trouve ça quand même important de le mentionner. Les journées de travail sont très, très longues. Tu trouveras, en tout cas, si tu en trouves un, tu es chanceux, là, tu trouveras pas de travail de 8 heures de jour. Si toi, tu travailles 9 à 5 là, dans un bureau, oublie ça. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. change de voie tout de suite. C'est ça. Donc, des longues journées de travail. C'est des longues journées de travail. On parle de 13 à 14 heures de conduite. Ça, c'est la réglementation, en fait. Depuis qu'on a les logs électroniques, qu'on appelle... parce qu'on oui, c'est ça, maintenant. Oui, exactement. On tient un log pour savoir... C'est plus un petit carnet à la main. Exactement. Là. Avant, c'était à la main. C'était facile. Tu déchires la page. Puis... Tu recommences. En voilà un autre, comme si c'était deux camionneurs, tu sais. Mais là, ça se fait moins avec le log électronique. Tu peux plus tricher. Fait que c'est une bonne chose. Ben oui. Ou sinon, on parle du transport local Transport local, en fait, tu n'as pas besoin de faire de log si tu es à 160 km à vol d'oiseau de ton port d'attache. Hey, t'aurais été une bonne camionneuse, toi, hein? Au nombre de kilomètres que vous roulez, vous autres. Hey, j'aurais pas touché aux pédales. Ah, il y a ça, par exemple. Mais je suis sûre qu'on aurait pu t'abonner des blocs. On t'aurait mis des blocs, ça aurait fait. Tu sais, des blocs. Je serais pas capable de conduire un Hummer, imagine ça. Mais non, mais ça, il faut arrêter de se dire ça. Imagine, je serais pas capable. Imagine, c'est tellement facile. Quand tu le sais, c'est facile. Mais au niveau de la grandeur, c'est quand même un bon point. Mais non, mais tu sais, je suis pas tellement plus grande que toi, dans le fond. Puis, tu sais. Ben, tu mesures combien pour le fun? 5 et 3. Bon, ben c'est déjà un bon 4 pouces et demi de plus que moi. Ça paraît 4 pouces. C'est sûr, mais j'en connais des camionneurs qui ont ta grandeur. Puis ils font t'allais dire, j'en connais des 4 pouces. OK, on arrête ça tout de suite.
Parce que je nous connais, ça pourrait aller loin, non, cette affaire-là. Pas de quoi tu parles. Tu vois, j'ai même pas besoin de la gabière. Donc, beaucoup d'heures de travail. Oui, premièrement. Je pense qu'il y a aussi la conciliation travail-famille qui peut être quand même pas évidente. C'est Faut ça, que tu aies un c'est pas conjoint très ou une évident. conjointe Ben compréhensive. oui, parce que, tu sais, on s'entend que quand tu as des enfants, si tu pars 13 heures, c'est rare les garderies qui sont 13 heures. C'est ça. On va porter à 5 heures du matin, retourner chez ça, ça aux heures le soir. Faut que tu aies une bonne grand-maman, mettons. La grand-maman est importante. De la famille pour t'appuyer dans ta carrière. C'est ça, exactement. Mais tu sais, tout est possible. Si tu veux le faire puis que tu es capable de le faire, il y en a des femmes qui le font, puis c'est parfait, là. Ça se fait très bien, c'est juste qu'il faut que tu saches en décollant. Puis, que ça se peut que tu aies de la misère avec ça. on est des filles. Est-ce que c'est très physique? T'sais, est-ce qu'on peut être limité? Parce qu'on se cachera pas, là, on est moins forte en général que les garçons. Est-ce que ça peut nous limiter ou pas du tout? Moi, je te dirais que ça ne peut pas te limiter dans la mesure où on est toutes capables de le faire. C'est sûr que ça va être plus dur. Je ne cacherai pas, ça va être plus dur. Okay. Tu vas avoir plus de misère que le gars, mais ça ne veut pas dire que tu ne seras pas capable de le faire. Mais tu vas le faire. Tu vas le faire pareil, c'est juste que tu vas avoir un petit peu plus de misère. Bon. Puis, tu sais, je veux dire, il y a plusieurs sortes de transports rendus là. Tu choisis ce que tu veux. C'est ça fait partie des points positifs. C'est que si tu n'aimes pas une sorte de transport. Ben oui, si tu n'aimes pas une sorte de transport, si tu veux pas toiler un voyage à moins 35, tu n'es pas obligé. Là. Moi, j'écoute qu'on voit de l'extrême, là, puis il y en a des femmes, là. Ben qui- oui, elles sont impressionnantes. Tu sais, là. moi, j'ai fait du 10 roues. Je veux dire, je débarquais pas de mon camion vraiment, à part pour faire l'inspection, puis pour, tu sais, je dompais, puis... C'est pas toi qui Non, c'est ça, mets tes exactement. roches une par une. là. Ben non, tu sais, je soignais pas les roches dans la boîte, là. C'était moins physique que, mettons, une fille qui va faire du fardier, puis qui va être obligée d'embarquer de la machinerie, puis qui va être obligée de l'attacher, puis... Mettons tu sais, un fardier pour les gens. un fardier, connaissent c'est pas ça, comme moi. une plateforme où tu peux embarquer de la machinerie, exemple, quand on ok. voit Ah, une pile oui. passer sur Oui, un oui, camion. oui. OK, Ben, ça, pas c'est sur un le camion, fardier. sur le trailer. Mettre le gros tonka. Oui, exactement, exactement. Mais là, outre les points négatifs, j'imagine que tu dois avoir une tonne de points positifs Ben parce oui, que ben tu oui, t'es en ben allé oui. vers ces carrières-là. Donc, Bien, premièrement, la passion, veux pas. Tu sais, Oui. faut que tu aies une base de passion. Faut que tu aimes la route. Si évidemment. tu n'aimes pas la route, t'es mal pris un peu parce que c'est tu ça. fais que ça. Mais il y a les paysages. Tu vois tellement de choses. J'ai des amis. Tu sais, moi, personnellement, j'ai fait que du bois. J'ai fait du transport en forêt, puis j'ai adoré. Il y a des super de beaux C'est paysages. magnifique, J'ai ouais. pris des photos. Oh mon Dieu. Puis en plus, je suis photographe. Fait que, tu sais, je me suis T'as gâtée. lié deux passions. Oui, je me suis vraiment gâtée là-dessus. Mais tu sais, j'ai des amis je vois des photos sur Facebook, tu sais, tous les jours qu'ils sont rendus aux États-Unis, ils sont rendus, tu sais, En ils font de l'Ouest Californie. canadien. Fait voir du ils font- pays. Ben oui. Ah, Seigneur, tu sais, fait moins 37, eux autres sont en Floride, puis ça va bien avec les palmiers. Il y a ça qui est un très, très bon point positif. Sinon, les journées de travail ne se ressemblent pas. Il n'y a pas de routine. C'est Tu sais, ça, je veux c'est dire, un beau point. c'est là. un très bon point pour quelqu'un qui veut vraiment pas faire du 9 à 5 devant sa fenêtre de bureau puis voir tout le temps les mêmes chars passer, tu sais. Non, Tu vois- c'est ça, tu vois ça du change, pays, puis ça ça, change, c'est ça. ça change de mal de place. T'as un comme lit on à dit. portée de la main aussi Ben dans oui, ton c'est camion. Ta chambre est pas loin. Ensuite de ça, tu as beaucoup de lousse. Je sais pas comment le dire autrement. C'est que tu es comme ton propre boss. Oui, à moins d'être vraiment dans un transport local setupé. Très serré, là, Ouais, ouais. très serré. Sinon, tu sais, je veux dire, si ton voyage, faut faut que tu ailles chercher ton voyage pour 6 heures le lendemain matin, ben, tu sais, tu peux décider de partir à l'heure que tu veux. Là. Un petit peu En avant. autant que tu te rends là, tu es correct. Là. Fait que c'est un peu toi qui fais ton horaire, c'est un peu, tu sais, tu choisis où t'arrêtes. Si t'es fatigué, t'arrêtes là. Si, tu as plus de C'est flexibilité. J'aime ça, lousse. Oui, T'as plus de exactement. T'as lousse. plus de lousse. Côté salaire, ça ressemble à quoi? Côté salaire, magasine ta compagnie. Parce que les salaires se ressemblent pas D'une compagnie d'une à l'autre. compagnie à l'autre, puis ça se ressemble pas d'une sorte de transport à l'autre. Tu sais, c'est vraiment... Il n'y a pas de barème, là. Tu sais, je veux Est-ce dire, que c'est pas... il peut y avoir aussi des tu peux pas dire que tu fais variations 60 000 par année, là, tu sais. hommes-femmes au niveau des salaires aussi dans le camionnage, dans le Écoute, transport? j'ai pas de chiffres, mais j'espère que non. OK. C'est une bonne question, ça. Ben oui, c'est vrai que ça serait une bonne question à se poser, mais tu sais, je l'ai pas vécu personnellement. Tu sais, moi, j'avais le même salaire que tous les autres gars. là. Bon, parfait. Puis Une c'était bonne bien compagnie. correct comme Ben ça. oui, Ben ben oui, c'est oui. ça. J'ai magasiné ma compagnie. J'étais correct. Espérons qu'aujourd'hui, c'est ça qui se Ben passe. c'est exactement ça. tu sais, Hey, moi, je- j'ai une question qui me brûle les lèvres. Oui? Parce que moi, là, quand je les vois conduire leur camion, je trouve ça toujours impressionnant quand ils reculent.
Comment tu t'es sentie la première fois? C'est une question qui doit revenir souvent. Comment tu t'es sentie la première fois? C'est-tu l'enfer? C'est-tu comme vraiment difficile ou t'as comme catché ça vite? Non. Et puis ça, j'ai un de mes professeurs, parce que moi, j'ai fait le DEP. J'ai fait le DEP avec le CFTC. Puis le Centre de formation en transport de Charlebourg. Excusez pour ceux-là qui ne savent pas. Moi, je parle comme si tout le monde savait de quoi je parle. Puis un de mes professeurs qui m'avait dit... Les femmes ont toujours plus de difficultés à comprendre. Pas parce que vous êtes moins intelligente, pas parce qu'on dirait que votre cerveau est fait différemment. Ben absolument, oui, aussi. Puis c'est vrai que le cerveau est fait différemment, mais il y a toujours un petit délai avant que le déclic se fasse, mais le déclic finit toujours par se faire. Tu vas finir par l'avoir. Puis c'est vrai. C'est arrivé, parce qu'au début, j'ai sacré. sans vouloir paraître pas correct, là. J'ai eu de la misère, oui, c'est sûr. Même les gars, au départ, c'est pas tout le monde qui embarque là-dedans et que ça va bien, là. C'est sûr que c'est compliqué. Mais à force de pratiquer, c'est comme faire n'importe quoi, là. Tu réussis à... La première fois que j'ai embarqué sur une moto, j'étais comme, ouais, potentiel. Comment ça se passe, cette affaire-là? Ouais, mais c'est ça, exactement. Mais ça finit par venir, puis c'est pas pire que faire d'autres choses. Y a-tu un moment, soit dans ta formation ou dans ta carrière, que t'es comme fait, hey, je suis vraiment fière de moi. Tu sais, comme, j'ai réussi à faire ça. Quand j'ai eu mon permis, ça, là, ça a été... Un moment comme... Puis, tu sais, en plus, c'est niaiseux, mais le professeur qui m'a fait passer mes permis, c'est le professeur qui a enseigné à mon père, là, 25 ans. Wow. Parce que lui, d'après moi, s'il n'a pas pris sa retraite, tu sais, ça... Il achève. Ouais, c'est bien cool, sans dire il achève, là, mais... Ali! C'est pas le gars qui achève, là, mais... Sa carrière professionnelle. Ali qui se fait les pieds dans les j'ai trouvé ça... Seigneur. Mais tu sais, j'ai trouvé ça vraiment spécial de me faire former par la même personne. C'est pas lui qui m'a formé, c'est lui qui m'a fait passer mon examen. Okay. Ah, OK. Puis tu sais, il connaissait bien mon père vu qu'il y avait... Fait que tu sais, on a fait le petit tour dans les rues. C'est comme un examen de voiture, sauf que t'étais en camion. Fait qu'on a passé des petites rues, puis on s'est parqué dans ma cour. Puis il est venu prendre un café avec mon père après pour jaser. Cool. Puis tiens, ta fille, elle l'a eu. Tu sais, voir mon père être fier... il devait être fier de sa fille. Hein? J'étais vraiment... C'est là que j'ai pogné le whoop de « je l'ai fait ». Wow. C'est comme boucler la boucle. Oui, exactement. Mais tu as fait ton c'est cours vraiment mon... à Charlebourg, dans le fond? Je ne l'ai pas fait à Charlebourg. Okay. Je l'ai fait à Dolbeau parce que c'est l'école de Charlebourg, mais ils se promènent, tu sais. C'est les fameux oiseaux bleus. OK. Tu sais, les camions avec des oiseaux bleus sur le côté, là. Fait qu'ils se déplacent, dans le fond, tu n'es pas obligé d'aller à Québec pour faire ton cours de camionnage. Il y en a plusieurs de basés partout au Québec. Parfait. Mais il n'y a pas juste cette école-là. Il y en a d'autres. Il y a d'autres écoles. Juste, tu vas sur le site de la SAC puis tu es capable de voir les autres écoles. Parfait, là. Pour celles et ceux qui sont intéressés. Là, je sais qu'il y en a deux grosses là, qui sont plus connues que les autres. Il y a le CFTC puis le CFTR. Fait que, tu sais, ça, c'est les deux grosses, mais ça veut pas dire que les autres sont pas bonnes. Je les connais juste pas. Je peux pas trop en parler. Bon. Puis, mettons, là, niveau, là, juste rapidement, au niveau des étapes, y a-tu un peu comme la voiture, il faut que tu fasses un examen théorique, après ça, un examen pratique, y a-tu, tu sais? Oui, exactement. Mais dans le fond, dans le DEP, tu sais, si tu choisis de faire le DEP, tout se fait avec l'école. Autrement dit, toi, tu n'as pas besoin de faire pas de démarche. C'est quand même la voie la plus simple, j'imagine. Tu dois plus gagner de confiance. C'est plus simple, c'est plus facile. Tu es plus à l'aise, notamment au niveau de la conduite, parce que tu as toujours un professeur avec toi pour te le montrer, au lieu d'apprendre par toi-même avec quelqu'un qui est comme un permis probatoire, comme un permis temporaire, en fait, pour les classes 5, les voitures. Tu as tout le temps un professeur qui est là pour t'aider. Puis le cours te donne de l'aide avec tout ce qui touche au transport. En fait, tu apprends sur tout ce qui touche au transport. Tu apprends ton métier au complet. Exactement. Pas juste à conduire un camion. Conduire, parce que, tu sais, je veux dire, il n'y a pas juste ça, là. Il faut que tu apprennes les cartes routières, il faut que tu apprennes comment te comporter sur la route, il faut que tu apprennes tu sais, ils parlent de GPS, les logs, exactement, les logs papier, comment les remplir. C'est compliqué. Puis j'imagine aussi passer les frontières. Oui, ils t'apprennent ça, les heures de conduite permises, parce que ça aussi, c'est une autre affaire. Comment te comporter quand tu arrives chez un client, puis comment le trouver surtout, parce que, tu sais, c'est pas n'importe quel client que tu rentres ça dans le GPS, puis tu trouves facilement la place, là. Oui, ça peut être un entrepôt. C'est ça, de gens dedans. Exactement. Après ça, tu sais, la réglementation sur les poids lourds, les no-trucks. Tu sais, genre, s'il faut pas que tu ailles dans un chemin, on s'entend-tu qu'est-ce que tu fais quand tu arrives d'un no-truck? Je peux reculer. Tu mets ça de reculons, tu fais 2 km de reculons. C'est ça, comment aussi
j'ai démerdé, on va le dire. Comment te démerder dans des situations épouvantables? Exactement. Les normes d'arrimage, parce que tu peux pas attacher un voyage n'importe comment, on s'entend, tu sais. Fait que c'est toutes des petites affaires que tu peux pas apprendre si tu passes directement par l'examen de la SAC. Ils te l'apprennent pas, ça. Conduire aussi en hiver, c'est pas la même chose, un camion, nécessairement. Bon point. Non, c'est ça. C'est exactement pas la même chose. Parce que... Puis là, quand tu conduis, mettons, un camion, est-ce que tous les camions se ressemblent? Tu sais, je veux dire, c'est-tu comme un cockpit universel, là, tu sais, que toutes les commandes sont pareilles ou d'une sorte de camion à l'autre, vraiment, ça va changer? Ah non, c'est pas. C'est comme les voitures. OK. D'une marque à l'autre, puis d'un modèle de camion à l'autre, c'est pas la même chose. Est-ce que vous le voyez un peu dans le cours? Est-ce qu'ils vous en parlent, de ça, des différentes... Oui, tu touches à plusieurs camions. Ils ont plusieurs marques, ils ont plusieurs transmissions, parce que c'est pas tout... c'est pas comme une voiture que c'est transmission 5 vitesses ou 26 vitesses. Tu peux avoir une 8, une 13, une 10, une 15, une 18. Il y a plusieurs transmissions que tu peux avoir. Fait que, ils t'apprennent à tout conduire ça, puis tu touches vraiment à plusieurs modèles. C'est ça qui est plaisant. Là, quand tu tombes dans ton auto automatique, là, tu trouves-tu ça plate? Mon auto n'est pas automatique, mais des fois, quand je tombe dans un automatique, quand je lâchais le camion puis je tombais dans un pick-up, mettons, là, je la cherchais, la pédale de clutch. Tu fais, ouais, encore C'est bien petit, ça. Oui, il y a ça aussi, tu sais. De formation professionnelle, je prenais mes virages trop grands, voyons. Comme si j'avais un trailer en arrière. C'est drôle, ça. Ça arrivait souvent aussi. Fait que là, qu'est-ce que tu dirais à ceux et celles, parce que, tu sais, évidemment, on s'adresse pas juste aux filles qui veulent y aller, c'est quoi le plus gros conseil ou c'est quoi... Qu'est-ce que tu leur dirais, là? Bien, tu sais, moi, personnellement, je conseille de le prendre, le cours. Tu sais, de ne pas passer directement par l'examen. Parce que, oui, c'est facile de faire l'examen, tu sais, je veux dire, en fait, tu arrives là, tu peux prendre ton... Comment ça fonctionne, en fait, c'est que il y a comme plusieurs règlements, là, tu sais, faut que, pour obtenir ton permis de classe 1, autrement dit, il faut que tu sois titulaire d'un permis de conduire valide la classe 5, en fait, d'un permis d'auto, ouais. Depuis au moins 2 ans, ou 3 ans, selon le cas, là, selon ton âge, selon... Après ça, ça te prend un bon dossier de conduite, une santé adéquate, puis tu as 2 examens théoriques. Tu as un examen théorique, en fait, et 2 examens pratiques à passer. Ah, wow. Puis pas de casier judiciaire si tu fais du transport aux États-Unis. Oui, aux États-Unis. Oui, ça, c'est une autre affaire, par exemple. Tu peux avoir... C'est pas la SAC qui va gérer ça. Ouais, c'est plus la compagnie qui va t'engager. Mais tu peux travailler quand même, mais tu restes local. Oui, mais tu as tellement de portes ici. Je veux dire, tu n'es pas obligé de sortir des frontières pour avoir des bonnes jobs. Là, il en manque tellement. Il y a une pénurie de main-d'œuvre ces temps-ci. Fait que dans tous les domaines, en fait. Oui, c'est ça. On peut le ressentir dans tous les domaines, mais en tout cas, c'est une autre histoire. Donc, toi, tu conseilles vraiment de passer par le DEP, là. C'est vraiment ça que tu dirais aux gens qui veulent aller vers ce métier-là. C'est que c'est plus simple par après, puis en plus, surtout dans mon cas, parce que moi, je l'ai fait quand j'étais jeune. Les assurances sont très, très, très frileuses avec les jeunes conducteurs. Puis j'imagine encore plus si tu n'as pas passé par le DEP. Exactement. Parce que, tu sais, peu importe que tu sois jeune ou pas, certaines compagnies d'assurance, ils veulent tout simplement pas t'assurer si tu es trop jeune puis que tu n'as pas passé le DEP. Ah, bien, c'est bon à savoir, ça. Bien, faut que tu magasines, là, mais... Mais j'ai une question, dans le fond. Est-ce que c'est toi qui dois t'assurer pour le camion que tu vas conduire pour une compagnie? C'est ta compagnie. C'est ta compagnie. C'est la compagnie qui s'en occupe. Mais la compagnie va être contente quand toi, tu as passé par le DEP. Si ça se compte en milliers de dollars, comment est-ce que... Parce que, tu sais, autrement dit, ils disent que les compagnies d'assurance, faire le DEP équivaut à 3 ans d'expérience de conduite. Fait que ça paraît quand même, là. Je veux dire, ça pèse en balance, surtout quand tu as, mettons, 22 ans, parce qu'en bas de 25 ans, t'es assurable. Je te dirais pas que t'es pas assurable. Mais c'est des fois, ça se compte en milliers. Puis pour une grosse compagnie qui a une grosse flotte de camions, j'ai 200 très grave, camions, mais la petite ça compagnie... passe ça passe facilement. Mais la petite compagnie qui a 2-3 camions, je me suis vue refuser des jobs parce que c'est rough t'assurer. T'es trop jeune. C'est plate, mais... C'est comme ça. En ayant le DEP, ça t'aide. Gros merci, Claudie. On n'aurait pas encore en parler longtemps. C'est super intéressant. Je te trouve vraiment hot. J'ai beaucoup de respect pour ton cheminement puis qu'est-ce que tu as fait, d'avoir fait le saut. Parce que je suis sûre qu'il y a plein de filles. Je suis sûre que tu vas inspirer plein de filles peut-être à faire le saut. Voilà. J'espère, parce que, tu sais... Ça vaut la peine, honnêtement. Gros merci. Puis on va continuer un peu dans la même lignée. J'ai envie de vous demander, les filles, avez-vous
eu des expériences que vous avez senti un peu, parce que Chicks and Machines, la mission, c'est mettre les femmes en avant-plan, démocratiser les sports motorisés pour les femmes. Donc, tu sais, ouvrir les frontières, puis qu'on se sente à notre place. Parce que des fois, ça arrive qu'on ne se sent pas à notre place en tant que femme. Puis moi, je voulais savoir, est-ce que ça vous est arrivé? Annie? Ben, en fait, une anecdote comme ça, tu sais, je me souviens une fois, une nouvelle voiture, je vais dans un nouveau concessionnaire pour un changement d'huile. Et tu sais, je le sais que j'ai de l'argent, là, j'ai 39 ans puis je ne les fais pas. Mais le monsieur, ça date d'il y a à peine 4-5 ans, le monsieur au comptoir, il me dit « Hey, ta mère t'a payé, tes parents t'ont payé un beau char. » Ben voyons. Ben non, je suis une fille, je suis capable de me payer un char sport. C'est ça, là, tu sais. Ben, c'est ça, tu conduis une voiture sport. Oui, tu sais, fait que c'est-tu parce que j'étais jeune, c'est parce que j'étais une fille, c'est le pourquoi de ça, ou il était juste malhabile parce qu'il achevait. Ben, des fois, je sais pas si ça peut être ça, une mentalité un peu plus vieille. Oui, peut-être. Parce que je sais que quand j'ai magasiné ma première voiture, j'étais avec mon copain. Puis justement, c'était un monsieur assez âgé. Fait que, je sais pas si je sais pas si ça a un lien ou pas, mais en tout cas, je sais juste que... Il regardait que ton copain, je me Ah, Seigneur! C'est ça. ça. Quoi de plus C'est insultant? un classique, là. Tu sais, je veux dire, oui. je pose les questions, puis les seules choses qu'il m'a répondu, les seules questions auxquelles il a répondu, c'était niveau sécurité. Il mettait l'emphase sur le fait que la voiture était sécuritaire, puis que c'était non sécuritaire, puis si j'avais des enfants, ben, ça allait être sécuritaire. Puis, les gros clichés, là. OK. Mais, tu sais, mettons, j'ai posé des questions sur le moteur, transmission, ci, puis ça, puis, tu sais, comment est-ce qu'il y a de force, peu importe les questions, il regardait toujours mon copain. Je me suis choquée. J'ai sorti du bureau. Wow! J'ai rentré dans le bureau d'à côté. Je me suis assise, j'ai dit bonjour, ça va être toi mon mandat. Ça va pas même affaire que l'autre parce que ça fera pas. Là, je vais changer de concessionnaire. C'est bon, ça. Mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, là. Puis, Émilie, toi, tu es copropriétaire d'un concessionnaire, justement, de sport motorisé. Puis, ça fait depuis 2016. Puis, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a autant de femmes aujourd'hui qu'il y en avait en 2016? Bien, écoute, moi, quand j'ai arrivé, il y avait presque pas de femmes, même dans l'équipe de sport DRC, il y en avait peut-être deux à ce moment-là. 2, 3, ouais. Puis je m'occupais beaucoup de la boutique, puis souvent, les gens disaient que j'étais la fille du linge ou juste la fille du linge. Ou la fille du boss. Seigneur. Ou la fille de... Ah, Seigneur. Ouais, ça, c'est Heureusement, avec les années, je pense que j'ai fait ma marque aussi, puis j'ai pris ma place, puis moi, j'ai pas la prétention de dire que je connais full tout. Donc, comme je dis souvent, je suis championne de rien, fonctionnelle dans tout. Puis quand je sais pas quelque chose, ça me gêne pas de dire, mais je sais pas comment ça marche. Mais c'est pas nécessaire non plus de le savoir. Oui, parce qu'il y a plein de gars qui savent pas non plus. Ben non, Oui, non, mais c'est ça. Mais on dirait que des fois, on est plus gêné de pas savoir. On se met comme une espèce de pression supplémentaire. Oui, mais on dirait que quand j'ai arrêté de me mettre la pression puis de dire la vérité, cette pression-là, elle a parti. Tellement. Je sais pas que j'ai le droit de pas le savoir. T'as l'air moins niaiseuse de dire ça. C'est ça, t'as l'air moins niaiseuse de faire exactement. ça que de parler de quelque chose que tu connais pas puis faire, finalement, j'ai l'air niaiseuse parce que je connais pas mon affaire. Ouais, je fais un petit peu de pouce sur ce que tu dis. Oui. Dans le fond, quand moi, j'ai arrivé au début, je voyais qu'on avait quand même beaucoup de femmes qui commençaient à s'intéresser au power sport, puis moi, ça m'a cliqué quelque chose, puis je me suis dit... Ton camp de filles. Moi, je trouvais ça beau, le monde qui faisait du summit. J'avais aucune idée comment faire. Mais ça avait l'air cool. Mais ça avait l'air cool. C'est vrai que c'est beau. Je trouvais que c'était Hollywood, tu sais. Je voulais y aller. Hollywood avec un peu plus de neige. Ouais. Puis là, le camp de filles, toi, ça ressemble à quoi? En fait, là, tout ça a parti. Il y a une jeune femme super dynamique qui est venue me voir pour être commanditée. Elle faisait du hill cross, puis tout ça. Fait que moi, j'ai cliqué sur elle, j'ai embarqué. Elle s'appelle Vanessa Bailey. Oui, je la salue très aujourd'hui. cool. Puis de là est née l'idée de faire un camp de filles hors piste. Parce que j'ai des filles qui voulaient en faire, mais qui étaient gênées d'y aller. Ils allaient avec leur chum chialait sur elle. Il y avait l'impression de retarder le groupe. On va y aller une gang de retardataires ensemble, puis on va arriver en même temps, même temps. On va se retarder toute la gang On en va même tous temps. tirer sur nos patins. Écoute, ça a été un succès. La première édition, en une avant-midi, on avait vendu. Écoute, on fait pas ça pour Des les places, sous, là, on fait ça vraiment pour la cause. Toutes les places avaient été prises. L'année d'après, on en a fait 3. L'année d'après, on en a fait 4. Là, cette année, on n'en a pas fait. Ouais. Parce qu'on pouvait pas vraiment. C'était un petit peu compliqué à gérer. Puis moi, je vais à lui l'année prochaine. Oh yeah!
des là, fois, on est ouais, prêts. c'est ça. Moi, je croise mes doigts. On est prêts. Mon tour. Je garderai le bébé. C'est ça, ouais, c'est ça, regarde, t'as ta gardienne. bon, ça. Vous amènerez vos enfants. Ben, tu parles de oui, ben Oui. vas-y, t'avais-tu... Ben, c'est ça. Donc, c'est une activité. Pour moi, ça a été important. de faire une place aux femmes. Oui, puis déjà, les membres de l'équipe de Sport DRC, avant que j'arrive aussi, quand les gens arrivent en couple ou la femme arrive seule, c'est vraiment de... Pour nous, ça fait pas une différence. Là. Tu parles aux deux? Ou... On parle aux deux. Ouais, tu parles à la femme si c'est la femme qui veut acheter, tu sais. Ouais, c'est Ben, ça. tu sais, la femme a souvent un pouvoir décisionnel Ah, mais aussi. Donc, Ne la l'oubliez gestion pas. du tableau Ouais. Excel, C'est c'est du portefeuille, des fois. Hey, moi, si ma mère a dit non, elle dit non. Mon père, il sait. Mais tu parlais de motoneige. Moi, je pense que ce qui m'a marqué le plus, ce qui m'est arrivé, qui m'a marqué le plus, c'est justement au snow shoot. Le snow shoot, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un événement journalistique de motoneige. Je travaille dans le domaine depuis plusieurs années, puis j'ai eu la chance de m'y rendre. C'est dans le Montana, à West Yellowstone, puis c'est les médias. Donc, il faut que tu aies quand même une certaine expérience en motoneige pour te rendre là. Tu sais, je veux dire, c'est pas n'importe qui Puis va. en Premièrement, on est 2 filles. Puis je pense que dans l'histoire du snow shoot, s'il y a eu 5 filles, c'est beau. Puis ça dure depuis des années et des années et des années. Là. Donc, j'arrive là, c'est ça, on est 2 filles. Je suis pratiquement la seule de filles. Puis déjà, tu te fais Cindy regarder. Martin, Quebec. Cindy Martin from Quebec. Puis, dans le fond, c'est qu'on essaye tous les modèles de l'année d'après. Donc là, mettons que là, si on n'avait pas eu la COVID, on serait allé essayer les modèles 2022, puis les 4 fabricants y sont. Donc, je m'en vais une journée, on s'en va avec les modèles d'un fabricant X, je ne vais pas le nommer. Puis, quand on revient, parce que ça marche par avant-midi. Quand on revient, bon, moi, j'ai la chance de travailler avec mon conjoint, là. Ben, la chance, pour moi, ça... Ben oui. Il fait une drôle de face. Ben oui, j'ai la chance de travailler avec mon conjoint. Il dit pas ça, lui. Mais tu le défends, il va être content. Mais quand on rapporte les motoneiges, donc on rapporte une à côté de l'autre, puis moi puis lui, on commence à jaser comment on a trouvé nos machines. Puis le monsieur approche, puis là, il s'adresse à Max, il dit « Puis, comment t'as aimé ça? » Fait que là, Max dit, ben je le sais pas, je l'ai pris le dernier kilomètre. On a échangé le dernier kilomètre. C'est ma blonde qui l'a essayé. Hey, il dit, le moteur, il regarde encore Max. Le moteur, il est bon après ça, hein? Mais Max qui répète. Ben c'est ma blonde qui l'a essayé, tu peux demander à elle. Hey, mais quand on prend des curves, hein, ça y va, hein? Mais mon chum, il veut pas comprendre. Non, il veut pas comprendre. Puis là, j'essaie C'est peut-être de... l'anglais de ton chum. Ah, il y avait quelque chose à ce niveau-là. Avec un accent de Saguenay, il a peut-être pas compris. Non, il y a un bon anglais quand même, je vais le défendre. Mais là, je me tourne vers le monsieur et je lui dis mes impressions. Le monsieur, il veut rien savoir. Il veut absolument rien savoir. Il est ton opinion ne compte pas. Non, mon opinion ne compte pas du tout. Puis ça m'a marqué parce que c'est ça, je me suis rendue là. Donc, quand même, je mérite ma place là. Pas là qui veut. Je mérite le respect. Non, c'est ça. Puis justement, dans des présentations, on a eu le droit à des... Ah, ça, c'est une machine d'homme, ça. Oh. Mais c'est quoi? C'est parce que moi, je vais m'asseoir dessus, elle partira pas? Non, mais tu sais... Je serais pas capable de la décoller, mais ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est pas grave, parce que ça fait partie de notre langue puis des expressions qu'on a. Mais je pense que d'en parler, tu sais, sans être genre hyper féministe, mais je pense que d'en parler, ça fait un peu changer les mentalités puis ça fait évoluer. Tu sais, on parlait de carboneutre tantôt, c'est la même chose, là, tu sais, Oui. c'est de faire changer les choses tranquillement, pas vite. Là. Absolument. Puis dans les concessionnaires, dans les prochaines années, vous allez voir de plus en plus de femmes aussi propriétaires et copropriétaires. Oui, c'est ça. C'est une question que j'avais. Tu sais, Oui. mettons, quand tu as commencé en 2016, tu devais être dans les premières, là. Bien, je n'étais pas dans les premières dans le sens qu'il y en avait qui étaient là depuis longtemps. Tu sais, dans des grands groupes, sur la Côte-Nord aussi, là, il y en a qui me viennent en tête qui c'était des dames. À Nouveau-Brunswick aussi, il y en avait une. Mais dans les dernières années, il y a un changement de garde. Hein, la génération vieillit, prend sa retraite. La vieille génération achève. Moi, j'essayais de moins me mettre les pieds dans les plats. Non, c'est des blagues. J'essaye de ne pas les achever avant la fin. On salue ton père. Oui, Allô, papa Yves. Mais en fait, dans ce changement de garde-là, dans les dernières années, on a vu plus de femmes devenir copropriétaires ou prendre des postes de gestion.
Puis, justement, ça se reflète aussi sur le plancher. Comme nous, maintenant, on a une conseillère fille. Ah, wow! Puis, ça fait 1 an qu'elle est avec nous. Puis, j'ai jamais eu connaissance qu'un client ça fait un commentaire ou... tu sais, j'y demande quand même de temps en temps. Puis... Ah non, je veux pas elle. Non, mais v'là 10 ans, je suis pas sûre que ça aurait passé aussi facilement. Non, c'est sûr que non. Hey, c'est intéressant, c'est les filles. Puis j'invite les celles à la maison qui ont envie de nous parler de leur expérience. On avait déjà fait un post sur le Facebook des Chicks and Machines et on avait eu des centaines de commentaires d'histoires. Donc allez-y, on veut les connaître. Puis c'est justement en parlant qu'on va faire changer les choses. Merci les filles, c'est un super podcast, c'est super intéressant. Merci d'avoir été là. Et je tiens à remercier évidemment Sport DRC qui nous a accueillis. Après ça, nos partenaires majeurs aussi, on a Can-Am sur route, on a DeMille Chrysler et Blainville Chrysler. On a aussi dans nos autres partenaires Léo, Harley-Davidson, La Gabière, Mathias Sport. Donc, un gros merci. On vous le redit à la maison. Commentez si vous avez des suggestions de sujets. Allez-y, partagez, parlez-en. Puis, cheers les filles! Yeah! Ah oui, Claudie. Pas cheers, Claudie! Yeah! Good job! Bébé se porte bien. Oui, c'est ça. Elle trouve ça tellement intéressant. Non, pas encore. Maudit, moi qui pensais accoucher aujourd'hui. Oui, c'est ça. Nos views, Claudie. J'aurais essayé une fille.